Bonjour mes frères et sœurs, bon après-midi à vous tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous partager un message sur l'amour. Vraiment ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur ce mot amour. Vraiment, il m'a parlé d'amour ce matin et vraiment j'ai eu à cœur de vous partager un message sur l'amour. Mais voilà, l'amour est un sentiment de bien-être, de joie, de paix. Quand on se sent aimé, on a le sentiment d'exister. On est en joie. Le plus beau amour, c'est celui de Dieu. Vraiment, le plus beau amour dans ce monde est celui de Dieu. Lui nous a aimés le premier. Il nous a donné sa vie par amour. Vraiment, Jésus a sacrifié sa vie pour nous par amour. Quelqu'un qui a un sentiment d'amour est heureux. Il a la joie au cœur. Son cœur est rempli de joie. Ça se voit à son attitude, ça se voit à sa figure. Il est vraiment souriant, il a les yeux qui pétillent. Vraiment, quelqu'un qui reçoit de l'amour d'une autre personne est vraiment en joie. C'est un sentiment d'amour et on est vraiment heureux. Il a la joie dans le cœur. L'amour est un sentiment puissant. Il apporte beaucoup de choses, comme la joie, le bonheur, la paix, le réconfort, la guérison. Quand on est malade, l'amour nous aide à guérir, car le moral joue sur la guérison. Si nous nous sentons aimés, on va guérir plus vite. C'est vrai qu'une personne qui est malade, qui est atteinte d'une maladie, qui est alitée à l'hôpital ou à sa maison, souffre beaucoup. Et quand il reçoit de l'amour, mais le moral est au beau fixe, comme on dit. Le moral est bon et donc est heureux. Il reçoit de l'amour et ça l'aide à guérir beaucoup plus vite. Dans un verset que je vais vous lire ici, dans Matthieu 22, verset de 34 à 40, on dit ceci. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, lui posa cette question pour vraiment l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le passage second qui dit, lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous montre que l'amour est vraiment important dans notre vie. Sans amour, il n'y a pas de vie en nous. Sans amour, notre vie est morte, notre vie est sombre. Vraiment, si on n'a pas d'amour dans notre vie, on vit une vie maussade, où on est toujours de mauvaise humeur, où tout va de travers, parce que nous n'avons pas ce sentiment en nous qui est amour. Dans 1 Pierre 1, verset 22, il fait écrit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Dans ce verset, Dieu explique que c'est très clair, il nous demande de nous aimer les uns les autres. En obéissant à sa parole, nous recevons l'amour fraternel et nous purifierons nos âmes. Nous purifierons nos âmes. L'amour de Dieu est infini. Cela ne s'arrêtera jamais. Il nous aimera toujours d'un amour sincère et pur. C'est vrai que le Seigneur a beaucoup d'amour pour nous et vraiment, cet amour est infini. Jamais le Seigneur va cesser de nous aimer, même après dans la vie avec lui dans le ciel, il nous aimera toujours. L'amour de Dieu est vraiment infini. Il est vraiment sincère et pur. Dieu nous aime d'un amour pur et sincère. Dans un autre verset, dans Jean 15, verset 9, il est écrit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voilà.
Jésus nous dit son Père l'a aimé, moi le Fils, je vous aime aussi de la même façon, du même amour que mon Père m'a aimé. Le Seigneur veut vraiment que l'amour qu'il nous a donné, nous le partagions à notre tour entre frères et sœurs. C'est par l'obéissance que nous manifesterons notre amour pour Dieu. Si nous avons de l'amour pour Dieu, on va obéir à ses lois. On peut montrer cet amour par des actes de tous les jours, en faisant des choses pour notre prochain. Oui, voilà, nous pouvons montrer notre amour en impactant des choses dans la vie des gens, en les aidant, par exemple, je ne sais pas moi, une vieille dame qui a du mal à marcher, qui ne sait pas aller faire ses courses, en allant faire ses courses pour elle, mais voilà, c'est un acte d'amour, vraiment, en donnant quelque chose à quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui est dans le besoin, qu'on l'aide. Vraiment, toutes ces choses sont dérivées par l'amour. On doit semer avec amour et on doit semer avec amour et on récoltera le fruit de l'amour. On récolte toujours ce que l'on semé. C'est vrai, on récolte toujours les graines qu'on a semées. Si vous plantez des graines de pommes, forcément vous aurez un pommier. Si vous plantez des graines je ne sais pas moi, de légumes, mais vous aurez des légumes. Voilà, on récolte le fruit de ce qu'on a semé. Donc si vous semez avec amour, si vous semez des petites graines d'amour dans la vie des gens, vous allez récolter l'amour des gens. Donc on récolte toujours ce que l'on sème. Si nous semons la haine, nous récolterons la haine, etc. Donc le souhait de Dieu, même son commandement, est bien s'aimer entre nous, comme Dieu nous aime. Le Seigneur veut vraiment qu'on s'aime entre nous, vraiment comme lui, il nous a aimés depuis le début du commencement, quand il a créé le monde, quand il a créé Adam et Ève. Voilà, l'amour qu'il a mis dans cet homme et dans cette femme, vraiment était un amour sincère et pur. Et l'amour qu'il nous donne à nous, ses enfants, vraiment est sincère et pur. Dans un autre verset, dans Jean 3, versets 16 à 17, dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Voilà, Dieu nous a tellement aimés, Dieu nous a tellement aimés qu'il a sacrifié son Fils unique pour nous. C'est une preuve d'amour. C'est vraiment une grande preuve d'amour. Et cette preuve d'amour, elle est vraiment unique. Voilà comment Dieu veut qu'on s'aime entre nous. Faire des sacrifices pour son prochain. Ça veut dire que, voilà, ce n'est pas aller crucifier le voisin sur une croix ou votre fils. Non, les sacrifices que Dieu parle, c'est vraiment aller prendre de son temps. Par exemple, si votre voisin a besoin de quelque chose, d'une bouteille de lait ou un pain ou votre voix ou quelqu'un que vous rencontrez dans la rue qui est pauvre et qui a vraiment besoin, ça c'est un genre de sacrifice. Vous allez lui donner ce qu'il a besoin. C'est ça l'amour. Vraiment faire des sacrifices pour les autres personnes. Vraiment faire des sacrifices pour son prochain. C'est ça vraiment l'amour. L'amour, c'est donner, que ce soit par des petites choses ou des grandes choses, cela n'est pas important. Il faut bien savoir que même si tu donnes un gros paquet à une personne ou que tu lui donnes un petit paquet, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité de ce que tu donnes. C'est comment tu donnes. Si tu donnes avec un cœur pur, avec un cœur d'amour, cette personne recevra beaucoup d'amour. Elle sera heureuse de recevoir de toi. Mais si tu donnes avec une pensée négative dans l'esprit, avec un cœur mauvais, ne donne pas, parce que tu donnes, mais tu reproches ce que tu donnes. Et cela n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Voilà, ce qui est important, c'est donner avec amour et avec sincérité. On va remarquer que l'amour de quelqu'un
On va vraiment remarquer l'amour de quelqu'un par ses actes, par la parole, son comportement envers ses frères et sœurs. Vous allez voir comment les gens vous parlent, comment les gens vont vous approcher, comment les gens vont se comporter avec vous. On sait par ses comportements, par ses paroles, si cet amour, si cette personne a beaucoup d'amour dans le cœur. Donc voilà, on va reconnaître l'amour de quelqu'un par ses actes et par son comportement. Nous vivons dans une époque où les gens ne reçoivent plus d'amour, donc ne sait plus en donner. Voilà, on vit dans une époque où les gens sont vraiment égoïstes, sont vraiment orgueilleux, c'est tout pour eux, et ils ne veulent plus partager d'amour, veulent plus rien partager avec leurs frères et sœurs, et vraiment, ça tue l'amour. Vraiment, à cette époque, l'amour commence à se tuer, et vraiment, il est temps de se réveiller, c'est ce que le Seigneur me disait ce matin, il est temps de ressemer avec amour. Voilà, nous vivons une époque où les gens ne sachent plus donner de l'amour parce qu'ils ne connaissent plus le sens de ce mot. Voilà, une vie sans amour est une vie triste. Le monde est sombre sans amour. L'amour est vraiment la lumière. L'amour est vraiment une lumière. Si on a beaucoup d'amour dans notre cœur, nous serons une lumière pour la vie des autres. Vraiment, si nous avons beaucoup d'amour dans nos cœurs, les gens vont ressentir cet amour, ils vont voir cette lumière qui brille dans nos âmes, vraiment, et vont percevoir. Au fait, les gens, c'est comme des éponges. Ils peuvent éponger les sentiments des gens. Donc, si vous avez un sentiment d'amour dans votre cœur, la personne qui est en face de vous ou la personne qui est à côté de vous va recevoir cet amour, va éponger cet amour et il sera heureux à son tour. Voilà, l'amour est une lumière. Si on a beaucoup d'amour dans notre cœur, nous serons une lumière pour la vie des autres. Par contre, les gens qui n'aiment pas son frère, n'aime pas Dieu. Tu ne peux pas dire aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as aucun amour pour Dieu non plus. Et ce sont dans le monde, c'est dans le monde de Satan. Car Satan n'a pas d'amour. Satan, lui, n'aime pas l'amour. Il tue l'amour. Lui, il n'aime que les querelles, les bagarres. Il aime diviser. Satan vraiment tue l'amour. Celui qui a une vie sans sentiment, sans amour, a une vie dans les ténèbres avec Satan. Dieu nous demande vraiment d'être attentifs à cela et ne pas recevoir des sentiments qui ne sont pas de Dieu, des sentiments de personnes qui sont négatifs, car vraiment, ça pourrait tuer votre amour. Pour ne pas marcher dans un monde des ténèbres, nous devons avoir cette lumière en nous, et cette lumière s'appelle amour. Dans le psaume 119, verset 105, dit bien ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ce que je vous disais, je vous parlais de lumière. Mais vraiment, l'amour est vraiment une lumière. Et si on a cette lumière en nous, nous avons l'amour. Et nous avons vraiment ce sentiment qui est un sentiment qui est très merveilleux. L'amour est un sentiment qui est magnifique, qui est la joie, la paix. Quand on est amour, quand on a de l'amour, on est vraiment bien, on existe. Quand on est amoureux, parce que vous savez que le Seigneur instaure le mariage, c'est une bénédiction de Dieu le mariage. Voilà, quand on est amoureux d'une personne et qu'on décide de se marier, voilà, l'amour est tellement intense, vraiment, on se sent bien dans sa peau, on a un bien-être, on est vraiment heureux et on rejette cet amour sur les autres, on fait partager cet amour sur les autres. Vous voyez, la parole est une lampe et la lampe est amour. Donc, écoutez bien, la parole de Dieu est une lampe. Et cette lampe est amour. Car la parole de Dieu est vraiment amour. L'amour est le fruit que Dieu a mis en nous pour le servir et servir notre prochain. Dieu nous dit ceci dans Romains 13, verset 8.
ne devez rien à personne, si ce n'est que vous aimez les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Donc dans la loi de Dieu, il y a beaucoup d'amour. Vous pouvez lire dans la Bible plusieurs passages, notamment les Cantiques. Cantiques des Cantiques, c'est un livre où on parle beaucoup d'amour. Dans les psaumes aussi, nous parlons beaucoup, il y a beaucoup de passages où on parle beaucoup d'amour. La parole de Dieu reflète vraiment l'amour de Dieu. Vraiment, les prophètes qui ont écrit toute cette parole, a vraiment été impacté par l'amour de Dieu, vraiment a écrit ce livre avec beaucoup d'amour, car l'amour venait de Dieu. Donc nous devons reproduire ce que Dieu a fait, refléter l'amour comme Dieu l'a fait. Tout ce que tu fais dans ta vie, fais-le avec amour. Vraiment, le Seigneur nous met en garde de ne pas laisser tuer cet amour, vraiment de s'accrocher, vraiment de partager, parce que l'amour c'est le partage, l'amour c'est vraiment se donner à l'un l'autre, c'est vraiment s'unir, c'est vraiment apporter du bien-être à autrui, c'est vraiment recevoir l'amour de Dieu. Et si nous aimons Dieu, si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, nous allons recevoir cet amour qui est vraiment grandiose, qui est vraiment magnifique. Le sentiment amour est vraiment une chose magnifique dans la vie des personnes, que ce soit dans la vie des petits enfants. Regardez un petit enfant qui reçoit beaucoup d'amour de sa maman. Mais il est heureux, il rigole, il est vraiment épanoui. L'amour épanouit les gens. L'amour guérit une partie des gens. L'amour restaure les cœurs brisés. Vraiment, par amour, tu peux vraiment sonder les cœurs des gens, sonder les âmes, les gens qui sont dans la solitude. Si tu leur donnes un petit peu de ton temps, si tu leur donnes un petit peu de ton amour, mais tu verras le sourire et l'amour qui va dégager à son tour. Vraiment, le sentiment, le mot amour est un mot qui est vraiment grandiose, qui est vraiment la splendeur de Dieu, car Dieu est vraiment amour. Dieu a vraiment instauré l'amour. Et voilà le message que le Seigneur voulait que je vous fasse passer cet après-midi, c'est que arrêtez d'être égoïste, orgueilleux, vraiment remplissez votre cœur d'amour et partagez l'amour, semez avec amour et vous récolterez du fruit de l'amour. Voilà mes frères et sœurs, c'était vraiment ça. L'amour est un sentiment très, très merveilleux, même s'il n'est pas réciproque, parce que parfois nous pouvons aimer des gens et qu'eux nous aiment pas. Le principal, c'est que tu as donné cet amour. S'il ne te le rend pas, ce n'est pas grave, parce que tu as déjà l'amour en toi et tu l'as donné. S'il ne te le rend pas, ce n'est pas grave. Même si l'amour n'est pas réciproque, l'amour est un sentiment vraiment merveilleux. Et je m'adresse à tous les couples mariés. Je demande aux maris ainsi qu'aux femmes. Aimez vos maris, aimez vos femmes, restez unis et partagez vraiment cet amour entre vous, entre vos enfants. Si vous éduquez votre enfant dans l'amour, si vraiment cet enfant a été conçu dans l'amour et que vous élevez vos enfants dans l'amour, forcément il portera du fruit de l'amour. Par contre, des gens qui n'ont pas fait cet enfant par l'amour, qui ne vivent pas dans l'amour, ben, en général les enfants de ces couples-là qui vivent sans amour, ben, atterrissent à de mauvaises choses. Vraiment, on voit la différence entre des enfants nés d'amour et élevés par amour par rapport aux enfants qui ne sont pas élevés par amour, qui n'ont pas été conçus par amour. On voit vraiment la différence parce qu'ils sont beaucoup plus voués à eux-mêmes, ont beaucoup d'échecs dans leur vie parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est vraiment le mot amour. Voilà mes frères et sœurs, c'était le message d'aujourd'hui. Que ça porte du fruit,
aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Et vraiment, si nous aimons les uns les autres, nous aimons aussi notre Seigneur. Je vous souhaite bon après-midi, que Dieu vous bénisse et vous remplisse d'amour abondamment. À bientôt pour un prochain message. Que Dieu vous bénisse.